Hello, hello mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous attaquez l'année 2022 avec enthousiasme, énergie et un esprit très positif. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année 2022, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez et que vous soyez en bonne santé pour vivre cette année et toutes les aventures qu'elle va vous apporter. C'est parti, on va déjà voir ce qui va se passer pour vous sur janvier, février. Donc la période là très présente, voir le passé très récent, le présent et le futur. Et ça va s'appliquer à toutes les personnes qui ont le soleil en scorpion, la lune en scorpion ou l'ascendant en scorpion. Donc vous pouvez aller voir les autres vidéos, celles qui correspondent à votre ascendant par exemple, si vous voulez avoir plus d'informations. Et nous, on commence tout de suite notre tirage. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre. Ok. Waouh. Ok. Allez, c'est parti les scorpions. On va déjà voir ce que donne le passé récent, c'est-à-dire la première ligne de carte. Donc, dans un passé proche, pardon, ce qu'on peut voir, c'est que ça a été un peu chahuté en fait la période passée, les quelques dernières semaines, disons la période des fêtes pour donner un genre d'ordre d'idée, même si le tarot n'est pas une science exacte et n'est pas à la minute près, vous le savez bien. Bref, mais on va dire sur la période qui vient de s'écouler, ça a été assez chahuté et j'ai l'impression que vous vous êtes démené un peu dans tous les sens, mais il y a vraiment un côté euh, oh là là, ouais. Il y a vraiment un côté qui était pas très positif, on va pas se mentir, hein. Il y a vraiment. Alors, je ne sais pas du tout dans quel aspect de votre vie ça s'applique, puisqu'on n'est pas en consultation individuelle. Si vous souhaitez approfondir et prendre une consultation individuelle, je vous mettrai le lien dans le texte qui est sous la vidéo. Mais là, je vais me contenter de vous donner l'énergie qui ressort et à vous de l'appliquer au domaine de votre vie dans lequel vous sentez que ça résonne. Ok. Donc, on sent que c'était pas très positif, que vous avez était assez chahuté, mais il y a vraiment un côté un peu aride et sec émotionnellement et comme si votre alors soit bon, comme ça peut être plein de choses, je vais vous donner quelques exemples, mais encore une fois à vous de vous faire votre propre interprétation. Ça peut être par exemple que si on prend la période des fêtes, que les fêtes de Noël, vous les ayez passées seules ou que, alors que vous vouliez, parce qu'on peut aimer les passer seuls. Hein. Moi, je connais plein de gens qui détestent les fêtes de Noël et c'est ok, tout est ok en fait. Pas de jugement de valeur ici, c'est simplement l'interprétation qu'on peut donner à cette configuration-là. Donc peut-être que vous n'aviez pas envie de passer les fêtes seules et que vous les avez passées seules, ou peut-être que vous n'avez pas passé les fêtes seules, mais que l'ambiance était épouvantable et qu'en fait vous auriez mieux fait de les passer seules parce que ça vous a. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose un peu sec, comme s'il n'y avait pas beaucoup autour de vous, un peu aride, un peu desséché. Alors, c'est soit financier, soit relationnel, soit les deux, mon capitaine, je ne sais pas trop. Euh, Comme si soit vous n'aviez pas pu vous permettre de faire quelque chose parce que c'était pas dans votre budget, ou soit parce que vous n'avez pas reçu assez de démonstrations d'affection, ou peut-être vous étiez loin.
Ça peut être que vous, je sais pas, vous avez été muté au moment où il fallait, vous en aviez besoin d'avoir des gens autour de vous. Enfin, c'est pas forcément de la solitude, mais c'est que comme si vous aviez la sensation que la vie vous avait pas vraiment choyé et coucouné. Vous voyez, que c'était plutôt, bon, allez, vas-y, débrouille-toi. Ça aurait pu être pire, mais vous n'avez pas vraiment. Ça aurait pu être pire. Donc en fait, c'est juste. Mais c'est comme si vous sortiez de la période qui vient de s'écouler, un peu fatigué, un peu affaibli, un peu. Voilà, un peu bof, quoi. Un peu bof. On va voir ce que ça donne pour le présent. Alors, donc je pense, plus je regarde votre jeu et plus je me dis que il y a un côté. Pardon, j'essaye de positionner mon micro pour que vous m'entendiez bien. Qu'il y a un côté, c'est plutôt. Non, en fait, c'est relationnel et financier. Je sens qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas bien fonctionné dans le sens où vous n'avez pas reçu assez, vous n'avez pas été assez nourri d'une certaine manière par quelque chose. Euh, et que ça a aussi beaucoup trait à votre et rapport avec votre façon de recevoir ou de donner. Euh, Ce qui s'est passé avant, hein, pas en général dans votre vie, là on est vraiment sur quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire ce qui vient de se passer pour vous. Vous sortez d'une période où vous êtes comme si vous ne on pourrait le dire d'une façon très dramatique et très forte, comme si vous ne croyez plus vraiment en vous, mais moi je dirais plutôt, parce que je suis toujours beaucoup plus pondérée, que vous êtes un peu désorienté, un peu en quête de vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant. Ça ne me convient pas. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce qui s'est passé récemment pour vous, et ça vous a un peu affaibli, ça affaiblit peut-être votre envie, peut-être ça. Ouais, voilà. Je sens que il y a un côté un peu bouffe, un côté un peu épuisé, quoi. Et un petit manque de confiance en soi aussi par rapport à ça, une petite remise en question, mais pas forcément positive. Donc ça a beaucoup, au présent, ce que ça nous indique, c'est ça a beaucoup trait avec, et rapport avec votre façon d'accepter de l'aide et de donner de l'aide, enfin d'accepter de recevoir quelque chose ou de donner. Euh, alors là, je vous laisse. Attendez, on va quand même couvrir. Ah oui, ah oui. Auriez-vous été vous-même trop replié sur vous-même et n'ayant pas assez donné aux autres? Alors donner, encore une fois, c'est général, mais ça peut être de l'attention, du temps, de la qualité de présence. Ça peut aller de ça à de l'argent, des cadeaux, de la nourriture. Enfin, ça peut être vraiment tout, hein. Je vous laisse encore une fois remettre dans les bonnes cases ce qui vous correspond. Mais là, on vous invite au présent à faire une petite prise de recul sur comment vous donnez, comment vous recevez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui adorait recevoir mais qui n'aimait pas beaucoup donner, ce qui ne ferait pas de vous une mauvaise personne, je précise tout de suite. Des fois, on a peur de donner parce qu'on a des traumas et des choses comme ça, et c'est ok en fait, hein, c'est juste une étape de vie, après on le guérit et on avance et on va de l'avant. Et tout va bien en fait, hein. Rien n'est imparfait chez aucun d'entre nous, donc s'il y a une peur de donner, c'est forcément lié à quelque chose, et c'est pas que que vous êtes une personne égoïste ou mauvaise ou fondamentalement négative, même si on a pu vous en faire la remarque, ça ne veut absolument pas dire ça. Là, ce qui sort, c'est qu'il y a une espèce de, de réticence à partager, à donner. Alors, soit parce que ça peut être, je vous donne un exemple, que dans votre travail, vous vous êtes fait tout seul, vous êtes forgé tout seul, vous avez fait plein d'efforts, vous êtes construit tout seul votre carrière, et que du coup, bah, vous avez du mal à en partager les fruits, et maintenant vous avez une équipe, et vous travaillez avec d'autres gens, et vous avez du mal à partager vos succès avec les autres. Ça peut être tout simplement ça peut être partager les succès. Euh, ou ça peut être partager concrètement des choses, que vous soyez un peu avec des oursins dans les poches parce que vous avez peur de manquer ou des choses comme ça. Encore une fois, tranquillisez-vous si c'est votre cas, parce qu'il y a rien qui cloche chez vous. Absolument rien. C'est juste que si vous avez un réflexe comme ça de retenir et de ne pas donner, quel que soit encore une fois, ce qui est donné,
euh, c'est que ça vient de quelque chose qui vous a blessé auparavant. Ça vient pas de vous. On vous invite au présent, et ça commence la période présente par un petit point de recul sur ça et de faire des choix. Et de faire des choix sur, peut-être vous pouvez faire des choix sur, je vous donne un exemple. Vous êtes assez avare. Vous n'aimez pas payer, offrir des choses aux autres. Parce que vous venez peut-être d'une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent et du coup vous avez... Ou alors pas du tout, mais il y a des gens qui vivent dans l'opulence la plus totale et qui ont peur de manquer quand même d'argent. Et si c'est votre cas, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur le plan familial, relationnel, amoureux, euh, votre vie étudiante, ça peut être n'importe quoi. Mais je vais prendre un exemple pour vous illustrer la configuration de carte. Si c'est je suis proche de mon argent parce que j'ai peur de manquer, par exemple, donc du coup, je fais pas de cadeaux, je paye pas de resto. Bon, les restos, bon, il faut, bon, bref, on va pas rentrer ce qui se passe actuellement pour nous en France, mais bon, on va pas au resto toutes les 5 minutes non plus, vu le contexte, mais voilà, on va dire d'ordinaire, dans un contexte normal, je ne suis pas quelqu'un qui offre beaucoup, voilà. Euh, Vous pouvez travailler là-dessus, entre guillemets. En tout cas, ce qui vous est demandé, c'est de faire des choix. Par exemple, vous pourriez prendre un carnet, n'importe lequel, et faire une ligne de, tiens, je pourrais essayer déjà de m'occuper de ce qui me fait peur, en fait, en dessous du fait de donner. Et en plus, je pourrais faire un tout petit progrès. Par exemple, faire une ligne sur une page de votre carnet, de dire, ça, je pourrais le donner. Un peu de temps à défaut d'argent, ou voilà, faire toute la liste de tout ce que vous pouvez donner et la liste de là où vous en êtes, c'est-à-dire là ce que je ne peux pas donner maintenant, c'est mon argent, prêter ma voiture, enfin que sais-je, ça peut être n'importe quoi, voilà. Donc faites une liste pour déjà savoir où vous en êtes, c'est ce qui vous est demandé euh, de ce sur quoi vous pouvez transiger et ce sur quoi pour l'instant c'est pas possible. Parce que vous allez être invité à vraiment reposer des bases par rapport à cette problématique, reposer des bases très fortes et de vous servir de votre expérience. L'empereur se sert de l'expérience du passé. Donc ça serait bien peut-être d'écrire tout ce qui vous est arrivé, d'essayer de... Tout simplement parce que des fois, si on le fait sans écrire, c'est un conseil, hein, vous faites bien comme vous voulez, notre esprit va trop vite et on oublie les détails et on oublie vraiment comment on s'est senti quand on réécrit le passé. Vous pourriez peut-être réécrire 2, 3 épisodes liés à votre problématique de comment vous vous êtes senti. Et ça peut vraiment vous aider à comprendre ce qui vous arrive. Parce que ce qui vous est demandé là, au présent, c'est de tirer les enseignements du passé pour arrêter de souffrir à cause de ça, en fait. Et éventuellement de blesser d'autres personnes. Quelle que soit la question le problème, entre guillemets, qui vous occupe. Ok. Donc, on vous demande de faire des choix, donc c'est-à-dire peut-être de commencer, moi je suis pour le pas à pas, parce que sinon on fait rien, mais on n'est pas obligé de faire des grands pas, on peut faire des petits pas, c'est-à-dire on peut tout simplement commencer par faire une liste de ça, ok, je suis capable de le donner pour l'instant, ça je suis pas capable, mais il y a déjà ça que je peux donner, donc je peux commencer par donner ça, par exemple, si c'est le cas hein, pour vous. Hein. Mais on vous demande de faire une vraie prise de recul sur ce qui s'est passé pour vous dernièrement là, et de l'éclairer différemment pour voir ce que vous pouvez en tirer. On vous demande de retirer une forme de sagesse de ce qui s'est passé et de faire un point pour décider ce que vous voulez ou pas pour vous, pour l'avenir. Donc vraiment, il y a ça, hein. Il y a le côté introspection. On s'intériorise un petit peu, c'est bien au début d'année aussi de s'intérioriser un petit peu pour se dire qu'est-ce que je veux faire de mon année, comment je vais y arriver et si j'ai des choses qui me bloquent ou qui me font souffrir, qui reviennent tout le temps, des choses qui m'embêtent en fait dans mon attitude, comment je vais faire pour m'en occuper cette année. Et très très vite, ça va assez vite, une nouvelle opportunité va se présenter à vous. Euh, enfin, c'est pas une, non, c'est pas une opportunité. Alors, attendez, c'est pas une opportunité, mais c'est une idée de chemin. C'est-à-dire que de faire le point sur vous-même, ça pourrait vous aider à envisager les choses différemment. On n'est pas encore en train d'arpenter le chemin, c'est juste comme s'il y avait une nouvelle possibilité pour vous de vivre par rapport à ce qui vous a embêté avant. Et ça va vous faire un peu peur. Ça va vous faire un peu peur. Euh,
ça va vous faire peur parce qu'il y a une douleur associée au passé là-dessus et une très grande peur et une très grosse envie d'attendre que ça aille mieux, que vous sentiez mieux par rapport à cette blessure pour y aller, mais en fait, ça sert à rien. Occupez-vous de cette blessure, faites de la thérapie ou parlez à quelqu'un. Enfin, la gamme est large hein, pour essayer de s'occuper d'une blessure. L'arsenal de moyens est absolument illimité. Ça peut aller de parler à sa meilleure amie à aller voir un thérapeute. Et encore dans les thérapeutes, il y a des tas et des tas de thérapeutes différents. Donc. Mais sans aller jusque-là, sachez que le fait de faire un petit point comme ça en début d'année, de vous intérioriser, de dire oh là là, ce truc-là m'a embêté. Est-ce que déjà ça fait plusieurs fois que ça m'embête et comment je pourrais m'en occuper et de juste écrire ce qui vient sans vous obliger à faire quoi que ce soit, sans prendre d'engagement pour l'instant, sans rien. Ça va tout de suite vous, dans l'énergie, créer un nouveau chemin en fait, très clairement, ce qui pourrait se manifester à l'avenir. Mais ça va un peu vous faire peur parce que c'est lié à une souffrance du passé. Donc là, je vous conseille d'écrire sur la souffrance du passé. Pas pour vous complaire et vous rouler dedans et pleurer et vous dire oh là là, c'était horrible, oh, pauvre de moi et vous victimiser. Mais juste pour quelque part la poser et aller de l'avant. Et si vous ne pouvez pas la poser tout seul, essayez de la poser avec l'aide de quelqu'un. Et on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air plutôt génial pour la suite si vous faites ça. Parce que pour la suite, vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Donc c'est vraiment là, c'est un petit chemin. Vous voyez, regardez, il est tout petit. J'essaie de vous le montrer de plus près. C'est le page de bâton. Il est tout timide, il est tout impressionné. Il a son petit baluchon. Il y a un chat qui lui dit viens, c'est trop bien. Mais bon, il se dit je sais pas trop, j'ai peur. C'est vraiment embryonnaire ce chemin. Mais là, en fait, dans votre futur proche, c'est le monde qui sort. Donc ça veut dire que c'est vraiment une profonde ouverture. Ça peut vraiment déclencher une profonde ouverture sur autre chose. Pour peu que vous balanciez, enfin vous balanciez, ça existe pas, que vous équilibriez votre énergie. Parce que les scorpions sont très intenses, mais c'est plutôt très positif, hein, parce que ça vous rapproche des autres. Et vous allez persévérer en fait. Persévérer et ensuite après il y a des choix qui vont s'offrir à vous. On va voir ce que ça donne. Ah oui, les choix c'est d'arrêter de lutter. Donc j'imagine que c'est euh, contre cette blessure là. Et après boum, on repart à zéro. Ah ben, écoutez, je ne sais pas comment on peut être plus clair. On repart, dernière carte pour votre futur proche, et on repart à zéro, c'est le mât ou le fou. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes fou et que vous allez tomber de la falaise comme ça, mais qu'il y a vraiment un profond renouveau dans votre manière de voir les choses. Donc, j'espère que ça vous éclaire. C'est difficile d'être plus spécifique sur un tirage général comme ça. Par définition, c'est pas possible. Donc, j'espère que ça vous éclaire sur des problématiques qui ont pu être les vôtres dans un passé assez récent et que ça vous donne des pistes de réflexion pour aller de l'avant. Mais en tout cas, l'avenir est très positif si vous faites ce petit travail de recul et de vous demander comment vous réagissez, pourquoi vous réagissez comme ça, est-ce que ça revient tout le temps et comment vous pourriez faire. Rien que ça va ouvrir le chemin. Rien que ça. Après, il y aura peut-être un petit travail à faire sur une blessure qui a occasionné ce comportement. Mais en tout cas, les relations avec les autres s'améliorent, les possibilités s'ouvrent. Les choix à faire seraient d'arrêter de vous battre contre le passé et de faire le saut de la foi, quoi, de croire que c'est possible en fait, que cette blessure ou ce trauma ou cette chose qui vous a blessé par le passé ne conditionne pas toute votre vie. Parce que oui, spoiler alerte, c'est possible en fait. C'est tout à fait possible. Il faut juste travailler un peu pour guérir, mais c'est complètement possible. Donc j'espère avec ce tirage vous redonner un peu de courage, d'énergie et de foi. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Ça part bien en tout cas. Il y a un petit peu de travail, mais ça part bien. Et j'espère que vous me ferez un retour pour voir si ça résonne avec vous en commentaire. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage du mois de février-mars. Et si vous voulez que la vidéo apparaisse dans votre feed, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez la vidéo qui se présentera. Et je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, mes chers scorpions. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.